Encore de nous retrouver très rapidement. On va aller au Palais Mohamed V chez Le Soleil. Mamadi Doumbouya, oui, Basekou, Kabine Fofana, les champions d'Afrique catégorie U16 du basketball, donc ont été reçus par Jordan. Oui, effectivement, hier, nos champions de la Coupe du Monde basket U16 ont été... Oui, Coupe d'Afrique basket U16 ont été effectivement reçus hier Tu manques d'énergie ce matin ou quoi? Au palais Mohamed V par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, ce pour rattraper un peu le fiasco qui a été enregistré dans la réception de nos jeunes athlètes mardi à minuit dans des conditions inacceptables. Hier, mercredi déjà, je rappelle qu'il y a eu une impressionnante caravane qui a sillonné la ville de Conakry, donc qui est partie de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré jusqu'au quartier Koulouendi, en passant par les lieux emblématiques où les populations sont restées reconnaissantes et fières de ces jeunes athlètes. Alors effectivement, ils ont été reçus hier au palais Mohamed V par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Et à cette occasion, il faut rappeler que le capitaine donc, de l'équipe Gassimou Savané a remis le précieux trophée et le ballon de la finale au président, exprimant ainsi donc toute la gratitude de l'équipe envers le chef de l'État pour son soutien et aussi son accueil chaleureux. Et le tour est venu donc au président de la Fédération guinéenne de basketball, donc représenté par Sakoba Keita, qu'il faut d'ailleurs remercier pour tout le travail sérieux qui a... Donc féliciter. Voilà, tout le travail dans l'encadrement et tout ça. Donc il a saisi l'occasion pour demander au chef de l'État la nécessité, par exemple, de construire une infrastructure digne de nom pour permettre aux jeunes basketteurs donc, de s'épanouir. Ensuite, il y a le ministre des Sports, donc BA, qui a aussi appuyé tout cela. Donc, c'est l'honneur là qu'on attendait parce que, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de problèmes dans la réception ici, et je pense que le président de la transition a profité pour réitérer la détermination, l'engagement du gouvernement de CNRD à soutenir ces jeunes athlètes en créant toutes les conditions qu'il faut pour leur épanouissement. Et donc on attend la suite, comment tout cela va se matérialiser. Et hier on apprend qu'il y a un petit match de gala qui a opposé l'équipe de gouvernement aux jeunes athlètes suivis donc d'un banquet. Oui, évidemment, nous voyons les images ici. Mamadi Doumbouya lui-même était en action. Voilà, je ne sais pas s'il a fait le panier ou pas. Ça, mais quelque part on l'a vu entre le ciel et la terre. Je n'ai pas toutes ces informations. Voilà. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut tirer les leçons. On va tirer les leçons tout à l'heure. Il faut tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. La Guinée participe à plusieurs compétitions aux plans internationaux. C'est important que nos autorités à tous les niveaux prennent leurs responsabilités, surtout quand on revient avec des drapeaux, qu'on comprenne toutes les dispositions pour la réception de nos équipes. Parce qu'au même moment, je crois qu'il y a une équipe de filles catégorie, enfin, basket aussi. Je ne sais pas si elles sont déjà parties, mais on nous rapportait la dernière fois qu'elles ont dû même emprunter des taxis ordinaires pour aller à l'entraînement. Donc ça veut dire qu'elles aussi, elles n'ont même pas un bus pour les aider à faire leur mouvement. Kabine Fofana là-dessus, cette réception d'hier, le symbole qu'il y a derrière. Oui, le symbole, il est apparent. Vous savez, les politiques, ils sont friands de ces figures-là. Et je pense que le colonel n'est pas passé à côté. Il a reçu les garçons. Il leur a promis de se battre pour que le sport, en général, bouge, mais particulièrement sur le basket. Parce qu'en fait, c'est le tout premier trophée d'une équipe nationale guinéenne, toute discipline confondue, si je ne m'abuse. Et c'est important que pour un sport collectif, bien évidemment. Je pense que le fait que le président les a reçus pour leur exprimer tout son soutien, c'est extrêmement important parce que ces garçons-là, la plupart d'entre eux sont des jeunes qui ont appris dans le tas le basket, à part peut-être deux ou trois. J'apprends d'ailleurs que les binationaux qui devaient rentrer sont venus en Guinée parce que le président a donc promis de les rencontrer. C'est tout bénef, c'est très bien, c'est ce qu'on attend de nos autorités, de faire en sorte
de raviver la flamme en ces jeunes, en tous ceux qui parviennent à donc porter le drapeau. Bien. Et puis voilà, pour les conditions de travail de ces équipes, c'est difficile, vous voyez, parce que le problème véritable, c'est que l'État ne met pas assez de moyens dans le domaine du sport. Bien. Voilà, c'est peut-être qu'il faut résoudre Et le c'est problème. cet engagement que Mamadi Doumbouya aurait pris donc hier, en attendant que cela se concrétise. Oui, cela doit Bien. se concrétiser non seulement dans le budget, puisque c'est le budget national Bien. de développement qui permet de mettre en place des infrastructures sportives. Bien. Et je pense que cela on va vérifier ça l'année prochaine dans la loi de finances initiale. On verra si celle-ci sera matérialisée. Cet engagement sera plutôt matérialisé dans la loi des finances. Bien. Emmanuel Milimouno, il nous rejoint sur ce plateau avec son bonnet blanc. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Rapidement, oui, Lincoln, on reste sur cette réception-là. Bassekou nous disait entre-temps qu'il y a eu aussi un petit désordre avant que les enfants aient accès à la salle et tout, je ne sais pas lequel, mais il y a quand même un constat, c'est que nous, notre journaliste Béné, a été oublié pratiquement à la porte. Je ne comprends pas qu'il ait couvert toute la compétition, ils sont venus ensemble et qu'on oublie dehors le seul journaliste quand même qui a couvert cet événement sous prétexte, je ne sais pas sous quel prétexte, mais on apprend que c'est un militaire qui serait venu même le chercher pour le ramener dans la salle. Oui. Ça c'est quand même un constat négatif et une remarque qu'il faut faire, n'est-ce pas, à l'équipe, à la délégation. Oui, tout à fait. Notre confrère Benebari a été, selon nos informations d'ailleurs confirmé, le seul journaliste du pays qui a accompagné cette équipe du côté de Monastir. Mais malheureusement, hier, avec la Monastir, avec la joie, c'est le seul qui a été bloqué. Et ça, c'est vraiment très déplorable. Puisque à l'entrée du palais. À l'entrée du palais. Voilà. Et il fait toute la galère avec l'équipe. Il a cru, il a accompagné même les entraînements à Conakry. C'est l'un des rares journalistes présents avec ces jeunes. Et on a vu qu'il était en osmose avec les enfants parce que à l'occasion de son anniversaire, ils se sont joints à lui pour célébrer son anniversaire et tout le reste. Tout cela, c'est la reconnaissance. Mais heureusement qu'à la dernière minute, tout cela a été corrigé. Mais Ouri, je vais rappeler quelque chose. Il y a eu des compétitions dans ce pays où la Guinée a beaucoup, en tout cas, avancé. Des journalistes même étaient sur la liste de ceux qui ont été pris en charge par le département. En principe, ce journaliste qui a fait le déplacement, hier, il devrait au moins bénéficier même des avantages de l'équipe. Il devrait être considéré comme membre de la délégation. Non, déjà avoir accès à la salle pour continuer son travail de couverture, de reportage qu'il a toujours fait. Le reste, ça relève, je veux dire, d'autres considérations. Mais il veut déjà faire son travail, terminer son travail, donc il devait avoir accès à la salle tout de suite. On n'avait pas à l'oublier parce que certains membres de la délégation étaient même étonnés de le voir. Donc tu as pu te débrouiller pour entrer. Donc c'est bizarre. Comme le dit l'autre, la victoire a beaucoup de parrains. La défaite est masculine. Lorsque ça galérait sur le terrain, il était le seul journaliste. La défaite est orpheline. Celui qui faisait tous les reportages. Il s'est saigné avec l'équipe. Maintenant qu'il y a la victoire, tout le pays a récupéré. Et lui, on le met dehors. C'est pourquoi j'ai dit que, en principe, Béné devait être considéré à part entière comme membre de la délégation pour bénéficier de tous les avantages de l'équipe. Malheureusement, avec la victoire, on verra la suite. On verra la suite quand même. On verra la suite parce qu'en parlant d'avantages, le président donc annoncé 10 000 $ pour chaque membre de la délégation, si je ne me trompe. Yara Girassi, depuis que cela est annoncé, elle a commencé les entraînements au basket finalement, Yaraï? Peut-être que ça va m'aider à augmenter en taille puisque je ne me sépare jamais avec mes hauts talons pour justement grandir. Mais en tout cas, c'est quelque chose à féliciter. On avait interpellé le colonel Mamadi Doumbouya après les couacs intervenus lors de leur réception à l'aéroport. Donc, moi, je me dis qu'il nous a suffisamment écoutés et il a pris en compte nos réclamations dans ce studio. Et finalement, ces jeunes qui ont joué avec le cœur, avec le patriotisme, la détermination, qui ont fait vivre toutes les émotions possibles au peuple de Guinée, ont été reçus. Le fait d'organiser un match, de descendre sur le terrain avec eux, c'est quand même... ça parle. Oui, c'est symbolique. Ça brise les glaces et c'est une façon de mettre en confiance ces enfants qui ont tout donné, qui ont mouillé les maillots pour justement rendre les Guinéens fiers. Et cette fierté, ça fait pleurer beaucoup de personnes, il faut le dire, beaucoup de Guinéens, même si on ne les a pas vus, mais
moi, en tout cas, j'ai traversé toutes les émotions parce que toutes les fois que je voyais les images de ces enfants défiler sur les réseaux sociaux, et là, on parlait de la Guinée, sur le toit de l'Afrique. Sur le toit de l'Afrique, j'en étais tellement fière. Bravo à cette équipe encore une fois et félicitations justement à l'équipe qui l'a encadré. Et on va dire merci au colonel Mamadi Doumbouya pour cet accueil et pour les enveloppes promis aux membres de cette équipe. Et on va suivre les enveloppes. Oui, Mamadou Diambaldé. Oui, parce qu'elles ne sont pas encore remises, donc on va les suivre jusqu'à ce qu'elles soient remises aux ayants droit, parce qu'on parle de listes fictives entre-temps. Oui. L'homme qui se rêvait basketteur depuis tout enfant et adolescent a pu recevoir hier l'équipe des champions. Il ne pouvait pas se passer de cette occasion. Je pense que je n'ai pas vu les images parce que je regarde rarement la Oui, on a les images ici. Ibrahim les faisait défiler tout à l'heure. Pas les vidéos, mais les photos. Je me dis qu'il affichait sans doute la mine de ses bons jours. Donc, avoir ces champions à côté, les dividendes à tirer généralement de ces victoires vont aux politiques, surtout au président, parce que vous savez, depuis la Rome antique, le sport, les jeux ont toujours fait partie des artifices qui sont utilisés par les princes, par, comment dirais-je, ceux qui gouvernent pour faire un peu oublier le peuple. On disait qu'au peuple, il faut lui donner du pain et des jeux. Comme ça, il vous fout la paix. Donc, il faut saluer, comment dirais-je, cette réception, surtout le geste aussi, parce que l'enveloppe c'était estimé à combien? 20 000, non? C'est $10,000 par personne. Donc ça fait à date moins de 100 millions. C'est petit, oui. La monnaie. $10,000, oui, je vous dis que ça fait moins de 100 millions. C'est symbolique quand même. On a donné pourquoi pas plus de $5,000 à... Oui, maintenant, peut-être que le ministère lui-même peut voter un budget, le faire adopter dans les règles de l'art. J'imagine que Mamadi a pris ça. Faut pas compter sur son ministère. Faut pas sur le ministère. Faut pas compter sur son ministère. Laissez-moi parler. Interpellons le président. Mais il n'y a pas une ligne pour ça dans le budget de souveraineté. On peut pas compter sur certainement, il a puisé dans le budget. Il n'y a pas une ligne pour ça. C'est ce qu'il fait. C'est symbolique, je vous dis. Maintenant, on peut définir une ligne et que ça sorte dans les règles de l'art à partir du ministère pour donner à l'équipe. On va laisser doyen pas compter sur ce département. Oui, je comprends, on ne peut pas compter sur qui a été à la base de ce fiasco-là, qui doit même s'expliquer sur les dysfonctionnements, les manquements qui ont été... Merci Basekou, continuez mon beau. $10,000, ce n'est déjà pas mal, puisque c'est toujours dans nos États qu'on continue à distribuer de l'argent comme ça. Vous allez, même si le locataire de la White House à Washington vous reçoit, il ne vous donnera pas $100. Donc, n'oublions pas ça. Donc, il ne faut pas minimiser ça ou du côté de l'Élysée. Et il y a une autre question qui me taraude les esprits. Merci, mon beau. Je ne sais pas si Emmanuel a la réponse. C'est combien vaut? Je crois que c'est toi qui avais posé la question aussi la dernière fois. En termes de numéraire, quoi, la coupe, cette coupe-là, il y a combien d'argent derrière, en fait, pour l'équipe championne? On ne sait pas ça. Basekou, peut-être, le sait? Oui. C'est un détail, malheureusement, que moi-même, je n'ai pas encore pu savoir. Mais effectivement, parce que la Coupe du Monde du football, c'est important. Il y a un montant qui accompagne le trophée. En plus, évidemment, de la place qualificative qu'ils ont à la Coupe du Monde et de la médaille d'or que chacun d'entre eux a. Il y a un montant qui accompagne effectivement le trophée. Et il faut aussi préciser que au-delà des $10,000 que le président a donné, les $10,000, ce n'est pas la récompense globale de la participation de ces jeunes à cette compétition. Déjà, quand une équipe nationale va à une compétition, il y a des primes et pratiquement un contrat qui est fait avec l'État. Le ministère des Sports a des primes chaque fois que l'équipe joue. Les victoires et autres sont primées. Et maintenant qu'ils ont remporté un trophée, il y a également des primes qui accompagnent cela. Les $10,000 du président, c'est de l'argent supplémentaire. Mais contractuellement, ces jeunes ont des primes qui sont prévues. Cherchons à voir s'ils les ont eu aussi. Voilà, on peut peut-être chercher à savoir d'abord quel est le montant. Et est-ce qu'exactement on leur a donné? Effectivement. C'est comme le CD national, quand ils vont à une compétition, parfois vous entendez que les joueurs refusent de jouer parce que les primes ne sont pas arrivées. Ça, ce sont des primes contractuelles. Mais après, quand on remporte un trophée, il est aussi du droit du président de faire un geste
pour encourager, pour féliciter, pour émuler. Comme Macky Sall l'a fait aussi pour les champions d'Afrique, une parcelle par personne, je ne sais pas combien de millions de francs CFA. À la fin de la saison de football cette année, KPC a fait la même chose. Une parcelle et 5 000 $ pour chacun de ses joueurs pour le titre de champion de Guinée. Pourtant, ils ont des contrats, en principe, ils sont salariés, ils sont payés. Ils ont des primes de match. Donc c'est symbolique. Donc c'est symbolique, il faut encourager cela, mais surtout, à mon avis, d'ailleurs, le match qu'il a livré avec eux, qui donne à la fin l'image d'un président qui casse les barrières. Non, il ne mange pas ça, mais la communion d'un président. Oui, c'est quand même un symbole qu'il faut saluer, qu'il faut reconnaître. Oui, c'est symbolique. C'est important. C'est symbolique. Ces enfants avaient besoin de cela. Il faut saluer cela. Ils avaient besoin de Aujourd'hui, ces enfants savent que s'ils ramènent la Coupe du Monde, c'est possible qu'ils aient plus que ça. Quelle que soit la catégorie, que le président ne sous-estimerait pas une catégorie de sport par rapport à d'autres. Parce qu'on parle de U16, on va penser que c'est une petite catégorie et tout le reste. Elles se valent, toutes ces catégories. Et ça doit dire aussi les nationales seniors. Battez-vous, ramenez-nous la CAN. On a rendu de l'honneur à ces enfants. On vous rendrait peut-être plus quand vous nous rapporterez la CAN. C'est cela que le geste du président. Donc la prochaine fois, je pense que la limite. C'est cela que la mobilisation des Guinéens renvoie, le caravane, l'accueil et tout ce qui a suivi, même sur les réseaux sociaux. C'est pour dire combien de fois nous aimons les victoires. Apportez-nous les victoires. Bien, on a terminé là-dessus. Basekou. On dit que ces jeunes ont joué toute la compétition sans la moindre prime. Sans prime. Sans prime. Donc, sincèrement, même si on accordait des parcelles aux jeunes là, ils ont vraiment mérité. Moi, prime de 10 000 $ par athlète, moi je trouve, c'est vrai que c'est un geste, mais je trouve tout cela insuffisant par rapport au travail qui a été fait, parce que tout l'honneur revient. Non, attention quand même. Il y a des parcelles de 30 000. Mais pas à Conakry. Je veux dire, pas à Conakry quand même. Tout l'honneur revient aux autorités aujourd'hui qui dirigent ce pays. Donc on a vu ici des athlètes, des compétiteurs guinéens qui sont allés à des rencontres qui nous ont rien apporté. Bien. Et malheureusement, on n'a pas... Voilà ce qu'on pouvait dire et on va suivre bien entendu le reste concernant l'équipe et tout ce qui a été annoncé hier, bien entendu. En attendant, on va passer à un autre sujet.